Titre: La lumière des souhaits. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, un jeune rêveur nommé Léo. Chaque soir, allongé sur l'herbe douce, il observait le ciel étoilé et faisait des vœux. Léo rêvait d'aventures, d'amis, et surtout, d'une vie pleine de magie. Mais malgré ses souhaits, les jours passaient, et il ne voyait rien se réaliser. Un soir, alors qu'il scrutait le ciel, une étoile filante traversa l'horizon, laissant une traînée scintillante. Léo ferma les yeux et fit un vœu: « Je veux que tous mes rêves deviennent réalité. » À cet instant, l'étoile filante prit la voix de Lumina, une étoile pleine de sagesse. « Cher Léo, tes souhaits peuvent se réaliser, mais il te faut un cœur bienveillant. La magie réside dans la gentillesse. » Intrigué, Léo lui demanda ce qu'elle voulait dire. Lumina lui expliqua que chaque acte de bonté générait une petite étoile dans le ciel, et plus Léo répandrait de la gentillesse, plus ses vœux se rapprocheraient de la réalité. Léo, déterminé, décida de changer sa manière d'être. Le lendemain, Léo commença à aider les habitants du village. Il offrit des fleurs à la vieille Madame Rose, aida son voisin à porter des fardeaux, et partagea son goûter avec des enfants qui n'en avaient pas. À chaque geste de gentillesse, il sentait une chaleur grandissante dans son cœur. Avec surprise, il remarqua que des petites étoiles brillaient au-dessus de lui. Les semaines passèrent, et un jour, alors qu'il rentrait chez lui, Léo aperçut un groupe d'enfants tristes. Ils avaient perdu leur ballon. Léo se rappela de la magie qu'il avait évoquée, et sans hésiter, il proposa de les aider à le retrouver. Ensemble, ils cherchèrent, rirent, et dans le partage de cette quête, un lien d'amitié se tissa. À la fin de la journée, alors qu'ils se tenaient sous un ciel étoilé, Léo fit un vœu. Cette fois, il ne souhaita pas seulement pour lui-même, mais pour que tous les enfants du village aient des ballons. Au même instant, une pluie d'étoiles filantes illumina le ciel. Le lendemain, tous les enfants du village trouvèrent des ballons colorés sur leurs portes. Léo comprit alors que la bonté engendrait non seulement des souhaits réalisés, mais aussi le bonheur autour de lui. À partir de ce jour, Léo continua à semer des actes de gentillesse, et chaque soir, il levait les yeux au ciel, voyant briller les étoiles qu'il avait créées. La leçon de vie qu'il retint était claire. La magie ne réside pas seulement dans la réalisation de nos propres souhaits, mais dans la capacité à rendre les autres heureux. Chaque petit geste de gentillesse peut illuminer le monde. Et ainsi, Léo devint non seulement un rêveur, mais aussi un créateur de magie, transformant son village en un endroit où chaque jour était une étoile filante. Titre: Le jardin des souhaits. Il était une fois, dans un petit village en bordure d'une forêt verdoyante, une jeune fille nommée Clara. Clara était curieuse et pleine de rêves, mais parfois, elle se sentait un peu seule. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'une clairière, elle aperçut un chat espiègle aux yeux brillants, qui semblait l'observer avec un intérêt particulier. « Bonjour, Clara » miaula le chat d'une voix douce et malicieuse. Surprise, Clara se frotta les yeux. Impossible que ce chat parle. « Je suis Moka, le gardien des secrets du jardin qui se cache derrière ces arbres, » continua le chat. Intriguée, Clara s'approcha. « Si tu veux, je peux te montrer ce jardin. » Clara, fascinée, suivit Moka à travers la forêt. Les arbres s'écartaient pour laisser place à une magnifique clairière remplie de fleurs de toutes les couleurs imaginables. Quand Clara entra dans le jardin, elle ressentit une chaleur réconfortante et un doux parfum d'émerveillement. « Ici, chaque fleur a le pouvoir d'exaucer un souhait, » expliqua Moka. « Mais il y a une règle. Tu dois formuler tes souhaits avec sagesse. » Clara, ébahie, observa une fleur violette scintillante qui se dressait fièrement. Elle s'approcha et chuchota: « J'aimerais avoir plein d'amis. » La fleur scintilla et une brise douce parcourut le jardin. Le lendemain, elle invita ses camarades au jardin et, ensemble, ils passèrent une merveilleuse journée à jouer et à rire. Encouragée par ce succès, Clara fit un autre souhait,
cette fois-ci pour avoir des jouets magiques. Une belle fleur rouge répondit à son souhait, et, le lendemain, du matériel de jeu incroyable apparaissait dans son jardin. Ses amis étaient en admiration. Cependant, au fil des jours, Clara se rendit compte que ses souhaits matériels ne la rendaient pas aussi heureuse qu'elle avait imaginé. Ses amis ne venaient plus aussi souvent, et elle commença à se sentir triste et seule à nouveau. Un jour, elle confia ses sentiments à Moka. « J'ai voulu remplir mon jardin de magie, mais maintenant, je suis plus seule que jamais, » dit-elle, les larmes aux yeux. Moka, avec un regard plein de sagesse, lui répondit. « Clara, le véritable bonheur ne vient pas des choses que l'on a, mais des moments que l'on partage et des liens que l'on tisse. Peut-être devrais-tu faire un vœu différent. » Réfléchissant à ces paroles, Clara s'approcha d'une magnifique fleur blanche. Avec détermination, elle formula son souhait. « Je souhaite créer des moments inoubliables avec mes amis. » Alors que la fleur émettait une douce lumière, Clara comprit que le jardin secret n'était pas seulement là pour exaucer des souhaits matériels, mais aussi pour lui enseigner l'importance de l'amitié, du partage et de la gratitude. À partir de ce jour, Clara invita ses amis à partager des activités, à découvrir la beauté des simples moments, des pique-niques, des jeux créatifs et des histoires racontées sous les étoiles. Sa vie devint plus riche, pleine de rire et de joie. Et Moka, le chat espiègle, observait avec un sourire bienveillant, sachant que Clara avait enfin compris la leçon essentielle de la vie. Leçon de vie. Le bonheur ne se trouve pas dans les choses matérielles, mais dans les liens que nous tissons avec les autres et dans les souvenirs que nous créons ensemble. Titre. Le trésor de la forêt. Il était une fois, dans une forêt verdoyante, un jeune renard nommé Félix et un petit hérisson prénommé Hélène. Félix était vif et plein d'énergie, tandis qu'Hélène était prudente et réfléchie. Bien qu'ils vécussent tous deux dans la même forêt, ils ne se connaissaient pas bien et se méfiaient l'un de l'autre. Pour Félix, Hélène était un peu trop lente et timide, et pour Hélène, Félix était un peu trop rusé et imprévisible. Un jour, alors qu'ils se promenaient tous deux dans la forêt, ils entendirent parler d'une légende. La rumeur disait qu'un trésor magnifique, caché par un ancien roi des animaux, était dissimulé quelque part au cœur de la forêt. L'objectif du trésor était de récompenser ceux qui auraient le courage de travailler ensemble. L'idée de trouver ce trésor captivait Félix, mais il savait qu'il aurait besoin d'aide. Il approcha Hélène et lui proposa de faire équipe. Au début, Hélène était hésitante, doutant des intentions du renard, mais la curiosité l'emporta. Après un moment, elle accepta. Ainsi, leur aventure commença. En se rendant vers le cœur de la forêt, ils rencontrèrent de nombreux défis. D'abord, ils durent franchir un ruisseau tumultueux. Félix, agile, sauta rapidement, tandis qu'Hélène avait peur de l'eau. Avec l'aide de Félix, qui lui offrit une branche solide pour traverser, elle réussit finalement à rejoindre l'autre rive. Ensuite, ils croisèrent un épais buisson d'épines. Hélène, grâce à ses piquants, pouvait s'aventurer sans se blesser, mais Félix était confronté à un dilemme. Il avait besoin d'elle pour l'aider à se frayer un chemin. Ensemble, ils mirent en place une stratégie. Hélène utilisa ses capacités à se faufiler, pendant que Félix gardait l'œil ouvert pour les dangers environnants. Grâce à leur collaboration, ils traversèrent le buisson sans se blesser. Au fur et à mesure de leur cheminement, ils découvrirent que leurs différences étaient en réalité des forces. Hélène apportait sa sagesse et sa capacité à réfléchir aux problèmes, tandis que Félix contribua avec son agilité et sa rapidité. Ils en vinrent à comprendre que leur méfiance initiale se transformait en une amitié solide. Finalement, après avoir contourné des obstacles et résolu des énigmes, ils arrivèrent devant une grande pierre, sur laquelle était gravée une inscription. Le trésor des cœurs unis brille plus que l'or. Ensemble, ils poussèrent la pierre qui révéla une magnifique boîte remplie de joyaux étincelants. Cela les émerveille, mais ils réalisèrent que le véritable trésor n'était pas tant les richesses matérielles que l'amitié qu'ils avaient tissée au cours de leur aventure. Félix et Hélène prirent quelques joyaux,
décidant de les partager avec les autres habitants de la forêt, pour leur montrer que la coopération et la confiance sont les plus grandes richesses que l'on puisse acquérir. De retour dans la forêt, Félix et Hélène devinrent des partenaires inséparables, apprenant toujours l'un de l'autre et nourrissant leur amitié. Ils avaient non seulement trouvé un trésor, mais aussi une précieuse leçon de vie. Leçon de vie, la diversité est une force. En apprenant à collaborer et à s'entraider, on peut surmonter bien des défis et découvrir de précieuses richesses, bien plus importantes que l'or, l'amitié et la confiance. Titre: Le pot magique de Léo. Il était une fois, dans un petit quartier de la ville, un garçon nommé Léo. Chaque matin, Léo se promenait dans son voisinage, admirant les fleurs colorées qui embellissaient les jardins. Mais un jour, il remarqua que beaucoup de ces fleurs avaient perdu leur couleur, leurs pétales flétris tristes et fanés. Cela peina beaucoup Léo, qui aimait la beauté de la nature. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il explorait un vieux grenier abandonné, Léo découvrit un pot de peinture étrange. Étiqueté « Peinture de vie », il brillait d'une lumière vibrante. Intrigué, Léo ouvrit le pot et sentit une douce odeur de fleurs. En l'ouvrant, il décida de tester cette peinture sur une petite fleur fanée dans le jardin de son voisin, Madame Dupont. Avec un coup de pinceau, Léo peignit délicatement la fleur. À sa grande surprise, celle-ci reprit vie sous ses yeux, ses pétales devenant un circuit éclatant de couleurs vives. Émerveillé, Léo retourna à sa maison pour peindre toutes les fleurs de son quartier. En un rien de temps, les jardins de son voisinage étaient remplis de fleurs resplendissantes. Les habitants du quartier étaient ravis de cette transformation et remercièrent Léo pour son travail. Cependant, après quelques jours, Léo s'aperçut que les fleurs commençaient à perdre de nouveau leur couleur. Cette situation le troubla beaucoup. Ne souhaitant pas voir son magnifique jardin s'éteindre encore une fois, il décida alors de se renseigner sur la manière de prendre soin des plantes. Léo se mit à lire des livres sur le jardinage, il regarda des vidéos en ligne et même écouta les conseils de Madame Dupont. Avec le savoir qu'il acquit, il apprit qu'il fallait les arroser régulièrement, leur apporter des nutriments, et surtout, que les fleurs avaient besoin de lumière et d'amour pour prospérer. Un jour, il eut une idée. Au lieu de peindre toutes les fleurs, il décida d'organiser une grande journée de nettoyage pour toute la communauté. Léo invita tous les voisins à se rassembler pour ramasser les déchets, arroser les plantes et planter de nouvelles graines ensemble. Au fil des jours, non seulement les fleurs reprirent vie, mais le lien entre les habitants devint plus fort. Chacun prit soin de son petit jardin et, en retour, la nature fleurissait autour d'eux. Au fond de son cœur, Léo comprit une grande leçon. La magie du pot de peinture ne résidait pas simplement dans sa capacité à redonner vie aux fleurs, mais dans la façon dont chacun pouvait participer à la préservation de la beauté de la nature. À partir de ce jour, chaque fois que Léo voyait une fleur s'épanouir, il avait dans le cœur la certitude que la vraie vie des fleurs ne dépendait pas d'une peinture magique, mais de l'amour et des soins que l'on leur apportait. Moralité: la beauté de la nature doit être entretenue. En prenant soin de notre environnement et en collaborant avec notre communauté, nous pouvons faire fleurir la vie autour de nous. Dans un petit village, niché entre des collines verdoyantes, vivait un enfant nommé Léo. Curieux et rêveur, il passait ses journées à explorer le jardin secret de sa grand-mère, un endroit feuillu regorgeant de fleurs colorées et de ruisseaux chantants. Un jour, en jouant près d'un vieux chêne, Léo entendit une voix douce et mélodieuse. Il regarda autour de lui et aperçut un chat au pelage rayé et aux yeux émeraudes. « Bonjour, petit rêveur, » dit le chat avec un sourire. « Je suis Mistral, le gardien des portails. Veux-tu découvrir des royaumes où les rêves deviennent réalité ?» Léo, émerveillé, hocha la tête avec enthousiasme. Mistral, d'un coup de patte, ouvrit un portail brillant qui scintillait de 1000 couleurs. Ensemble, ils passèrent à travers le vortex lumineux et atterrirent dans un royaume enchanté où les arbres étaient faits de guimauve et où les rivières coulaient de chocolat. Dans ce lieu magique,
Léo rencontra des créatures fantastiques qui lui montrèrent comment créer des bonbons volants. Mais bientôt, il réalisa que ces délices n'étaient pas durables. Une fois mangés, ils disparaissaient, et il se sentit un peu triste de ne pas pouvoir les conserver. Mistral lui expliqua: « Les rêves peuvent être agréables, mais parfois, ils doivent être partagés pour être appréciés. » Ils continuèrent leur aventure et arrivèrent dans un second royaume, peuplé de livres animés. Les histoires prenaient vie devant leurs yeux. Léo eut l'idée de rédiger sa propre histoire, mais il constata qu'écrire était plus difficile qu'il ne l'avait pensé. Mistral lui dit alors: « Chaque échec est une leçon et chaque mot, un pas vers la créativité. Sois patient et perseverant. » Après plusieurs essais, Léo réussit à créer une belle histoire sur l'amitié. Mistral, fier de lui expliqua que les rêves ne se réalisent pas toujours du premier coup, mais qu'avec de la pratique et de la volonté, tout est possible. Finalement, ils arrivèrent dans un dernier royaume, où les rêves des enfants devenaient des réalités. Ici, chaque enfant vivait ses désirs, mais Léo observa que beaucoup étaient seuls et tristes. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, inquiet. Mistral répondit: « Lorsque les rêves sont réalisés sans effort ni partage, ils perdent leur sens. Un rêve partagé devient une réalité enrichissante. » Léo comprit alors que les vraies joies viennent de l'aventure, des échecs et de l'entraide. De retour dans son jardin secret, Léo remercia Mistral. Il avait appris que les rêves demandent du courage et de la patience, mais surtout que les partager les rend encore plus précieux. En grandissant, il se souviendrait toujours de ses leçons et choisirait de vivre ses rêves tout en les partageant avec ceux qu'il aime. Et c'est ainsi que, dans ce jardin secret, Léo et Mistral continuèrent à rêver ensemble, à écrire des histoires et à partager de nouvelles aventures avec tous les enfants du village. La magie des rêves ne cessera jamais d'exister tant qu'elle est nourrie par l'amitié et la solidarité. Titre: La quête de l'étoile perdue. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, une petite fille nommée Lila. Éveillée par sa curiosité, Lila passait ses journées à explorer la nature, à rêver de magie et à lire des histoires merveilleuses. Un soir, alors qu'elle observait les étoiles, elle remarqua qu'une étoile brillante, que l'on appelait l'étoile des rêves, avait disparu du ciel. Inquiète, Lila chercha dans son livre de contes en chatte un indice sur cette étoile perdue. À sa grande surprise, les mots du livre s'illuminèrent, et un chat noir au pelage brillant, nommé Moka, apparut devant elle. Moka avait des yeux étincelants et un sourire malicieux. « Bonjour, Lila, » dit-il d'un ton jovial. « Je sais pourquoi l'étoile des rêves a disparu. Elle a été volée par un sorcier qui veut contrôler les rêves des enfants. Es-tu prête à partir à sa recherche ?» Lila, bien que légèrement effrayée, se sentit intrépide à l'idée de reprendre l'étoile. « Oui, je suis prête, Moka. Que devons-nous faire ?» Moka sortit une carte magique de son chapeau. « Nous devrons traverser la forêt des murmures, le marais des souhaits et enfin, atteindre la montagne des secrets. Chaque étape de notre voyage nous enseignera quelque chose de précieux. » Leur première étape fut la forêt des murmures, où des arbres immenses chuchotaient des secrets. « Écoute attentivement, Lila, » dit Moka. « La patience est une vertu ici. Les secrets ne se révèlent qu'à ceux qui prennent le temps d'écouter. » Lila s'asseyait près d'un arbre et ferma les yeux, apprenant à se concentrer. Après un moment, elle entendit un arbre raconter son histoire, lui enseignant l'importance de la patience. Ensuite, ils se dirigèrent vers le marais des souhaits. La surface de l'eau semblait scintiller et chaque bulle pouvait réaliser un souhait. Mais Moka avertit Lila. « N'oublie pas, il ne faut pas désirer sans réfléchir. Chaque souhait doit venir avec une intention sincère. » Lila réfléchit profondément avant de faire un souhait pour sauver l'étoile. « Je souhaite que l'on trouve l'étoile des rêves, mais je veux aussi que tous les enfants du monde puissent rêver en paix. » Les eaux brillèrent intensément,
comme si elles avaient entendu son vœu. Enfin, ils atteignirent la montagne des secrets, gardée par un vieux dragon sage. Le dragon leur dit, « Vous avez fait preuve de patience et d'intention. Mais pour récupérer l'étoile des rêves, vous devez prouver votre respect pour les rêves. Chaque rêve est précieux, il doit être protégé. Lila es eturna fers Moka. Que devons-nous faire? Moka sourit et dit, réponds à une seule question, Lila. Pourquoi les rêves sont-ils importants? Lila réfléchit un instant et répondit avec détermination. Les rêves nous permettent d'imaginer, de croire et de créer. Ils nous montrent qui nous sommes vraiment. Le dragon, touché par sa sagesse, fit apparaître l'étoile des rêves dans un éclat de lumière. Tu as compris, petite Lila. Prends soin des rêves et tu seras toujours en accord avec toi-même. Lila et Moka remercièrent le dragon et prirent l'étoile. En la plaçant dans le ciel, elle brilla plus que jamais. Les enfants du village pouvaient à nouveau rêver paisiblement. De retour chez elle, Lila comprit que la véritable quête n'était pas seulement de retrouver l'étoile, mais d'apprendre l'importance de la patience, de l'intention et du respect des rêves. Et ainsi, chaque nuit, elle contemplait le ciel étoilé, se promettant de toujours chérir et protéger les rêves, tout comme son incroyable aventure lui avait appris. Leçon de vie. Les rêves sont précieux. Ils méritent d'être gardés et respectés, et nous devons toujours agir avec patience et intention dans tout ce que nous entreprenons. Titre. La lumière du courage dans un village paisible, enveloppé par la verdure des collines, vivait une jeune fille nommée Lila. Elle était connue pour sa curiosité et son esprit aventureux, mais ce dont le village avait le plus besoin était de la lumière qui semblait avoir disparu de leur vie. La nuit, les étoiles brillaient encore plus intensément, mais les villageois, effrayés par l'obscurité, restaient cloîtrés chez eux. Une nuit, alors qu'elle s'aventurait dans la forêt pour ramasser des bailles, Lila aperçut une lueur au loin. Intriguée, elle décida de s'en approcher. Plus elle avançait, plus la lumière devenait éclatante, mais elle sentit également un frisson parcourir son échine. Elle se rendit compte que cette lumière provenait d'une grotte, et au fond de celle-ci, un dragon majestueux, aux écailles bleues iridescents, gardait un radiant cristal. Lila s'approcha, mais elle eut peur en descendant dans la grotte. Elle avait entendu les histoires de son village sur un dragon cruel qui volait la lumière des gens. Pourtant, la curiosité l'emporta, et elle s'approcha du dragon. « Qui es-tu, petite humaine ?» gronda le dragon, sa voix résonnant comme un tonnerre au loin. « Je suis Lila, du village voisin. J'ai entendu parler de toi et de la lumière que tu gardes, » répondit-elle, avec plus de courage qu'elle ne le ressentait. « Nous avons besoin de cette lumière pour retrouver notre joie, notre sens de la vie. » Le dragon, bien que redoutable, avait des yeux qui trahissaient une sagesse millénaire. « Souhaites-tu vraiment la lumière ?» demanda-t-il, mystérieux. « Si oui, tu devras d'abord prouver que tu es digne. »« Laisse-moi faire l'épreuve, » s'exclama Lila. « Je suis prête à affronter n'importe quel défi pour ramener la lumière à mon village. » Le dragon réfléchit puis hocha lentement la tête. « Très bien, je te propose une épreuve de cœur. Trouve en toi le courage, l'empathie et la sagesse que tu as en toi, et tu pourras récupérer la lumière. » Lila se mit en route, traversant des rivières tumultueuses et gravissant des montagnes escarpées pour rencontrer différentes créatures. Au cours de son périple, elle croisait un renard blessé, qu'elle aida en lui bandant la patte, une tortue perdue, qu'elle guida vers sa maison, et un oiseau en détresse, qu'elle sauva d'un filet. À chaque acte de gentillesse, Lila sentait son cœur grandir. Elle comprit que la vraie lumière ne se trouvait pas seulement dans un cristal, mais dans sa capacité à faire preuve de compassion et de courage. Finalement, Lila retourna à la grotte du dragon. « Je suis revenue, » dit-elle fermement, mais avec douceur. « Je comprends maintenant que la lumière vient de nos actions et de notre amour pour autrui. » Le dragon, touché par son évolution, fit briller le cristal de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Tu as réussi. La lumière que tu cherches réside en toi et en toutes les bonnes actions que tu fais. Pars avec cette lumière et ramène-la à ceux qui en ont besoin. Lila prit le cristal, qui irradiait une chaleur bienveillante. Sur le chemin du retour, elle se sentit plus forte et confiante. À son arrivée dans le village, elle partagea son expérience avec les habitants. Ensemble, ils décidèrent d'amplifier les gestes d'amour et de solidarité, et peu à peu, la lumière revint dans leur cœur et dans leur quotidien. Leçon de vie. La véritable lumière réside dans nos actions, notre courage et notre capacité à être bienveillants envers les autres. Que ce soit face à des défis ou à l'incertitude, le vrai pouvoir de la lumière vient de notre cœur. Titre: Le miroir des rêves. Il était une fois, dans une petite maison colorée, une fillette nommée Lila. Curieuse et imaginative, Lila passait des heures à jouer avec ses jouets. Un jour, alors qu'elle frottait son miroir pour y voir son reflet, elle remarqua un éclat étrange. Intriguée, elle s'approcha, et à sa grande surprise, le miroir s'ouvrit comme une porte, la laissant passer dans un monde magnifique et coloré. Une fois de l'autre côté, Lila découvrit un univers fantastique où tous ses jouets prenaient vie. Le lion en peluche rugissait joyeusement, la poupée ballerine dansait gracieusement, et même le robot en plastique tapait des mains avec enthousiasme. Émerveillée, Lila comprit qu'elle avait été accueillie dans le miroir des rêves. Son cœur battait d'excitation alors qu'un gentil ours en peluche, nommé Oscar, s'approcha d'elle et lui proposa une aventure. « Viens avec nous, Lila. Nous avons besoin de ton aide pour sauver le royaume des jouets, » dit-il avec un sourire amical. Intriguée, Lila suivit Oscar et ses nouveaux amis jusqu'à un grand château fait de blocs de construction. En arrivant, ils rencontrèrent une marionnette aux yeux tristes, qui leur expliqua qu'un nuage noir s'était installé au-dessus du royaume, rendant tous les jouets tristes et fatigués. Ce nuage empêchait les rires et les jeux d'apparaître. Lila, bien que perplexe, se souvint d'un vieux livre d'histoire qu'elle avait décrit. L'amitié et le bonheur viennent de ceux qui s'unissent. Elle proposa donc d'organiser une grande fête pour disperser le nuage noir. Lila et ses amis se mirent au travail, décorant le château avec des guirlandes de papier et invitant tous les jouets du royaume. Le jour de la fête, les jouets affluèrent de partout. Ils dansèrent, chantèrent et jouèrent ensemble. Lila, en tourea de cent sorires joieus, sentit son cursarrec a fer. Soudain, le nuage noir commença à se dissiper, comme si la joie elle-même le chassait. Le royaume redevint lumineux, et avec chaque éclat de rire, le nuage se trouva un peu plus éloigné. À la fin de la journée, le soleil apparut à nouveau, scintillant sur les jouets et sur Lila. La marionnette rayonnait de bonheur et remercia Lila pour son aide. « Tu nous as montré que l'union fait la force et que partager des moments joyeux peut chasser même les nuages les plus sombres. » Lila comprit alors que l'amitié et la collaboration étaient essentielles pour surmonter les épreuves. En retour, les jouets lui offrirent un cadeau pour la remercier, une petite étoile en bois, un symbole de l'amitié qu'elle avait tissée avec eux. Avec un sourire lumineux, Lila retourna chez elle à travers le miroir, l'étoile en bois dans ses mains. Elle savait maintenant que chaque fois qu'elle se sentirait seule ou triste, elle pourrait retourner dans ce monde magique, en se souvenant de l'importance de l'amitié et de la joie partagée. Et depuis ce jour, Lila ne jouait plus seule. Elle invita ses amis à créer leur propre royaume de rire et d'aventure, apprenant ainsi que les meilleurs moments sont ceux que l'on partage avec ses proches. Leçon de vie, l'amitié et la solidarité peuvent éclaircir les moments sombres de notre existence. Titre: Le panda de la forêt éveillé. Dans un petit village bordé par une forêt magnifique, vivait une petite fille nommée Lila. Lila adorait explorer la forêt, écouter le chant des oiseaux et observer les animaux qui y vivaient. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'une cascade scintillante, elle fit une rencontre surprenante, un panda robot nommé Pandi. Pandi était un panda intelligent, conçu pour protéger la forêt et ses habitants.
Grâce à lui, Lila découvrit que les animaux pouvaient parler et partager leurs préoccupations. Les oiseaux, les écureuils et même les rennes venaient parler à Pandy de la menace que représentaient de grandes machines qui détruisaient les arbres pour construire des routes. Lila, touchée par la détresse des animaux, décida d'aider Pandy à sauver la forêt. Ensemble, ils formèrent une petite équipe avec les autres animaux pour élaborer un plan. Pandy, avec son incroyable technologie, pouvait localiser les machines pendant qu'ils appelaient tous les animaux de la forêt afin de les empêcher de couper les arbres. Avec courage et détermination, Lila, Pandy et leurs amis mirent en place des barricades en utilisant des branches, des feuilles et même des pierres. Ils chantèrent des chants mélodieux pour attirer l'attention des ouvriers qui manœuvraient les machines. Lila savait que la sensibilisation était essentielle. Elle commença à expliquer aux travailleurs l'importance de la forêt, des animaux et de l'air pur. Les ouvriers, touchés par la passion de la petite fille et des animaux, commencèrent à réfléchir à ce qu'ils faisaient. Ils réalisèrent que leur travail détruisait non seulement des habitats naturels, mais également des vies. Émus par les paroles de Lila et convaincus par le galimatia des animaux, ils décidèrent de faire une pause. Avec l'aide de Pandy, Lila proposa une alternative: planter de nouveaux arbres et créer un parc où les gens pourraient venir admirer la beauté de la nature. La plupart des ouvriers acceptèrent, et avec le temps, la forêt fut préservée, transformée en un lieu de détente et d'apprentissage pour toute la communauté. La forêt était sauvée, et Pandy devint le gardien des lieux. Lila avait appris que l'union fait la force et que chaque voix compte. Elle comprit aussi l'importance de communiquer et de défendre ce qui est juste. Alors que le soleil se couchait sur la forêt, baignant les arbres d'une lumière dorée, Lila s'assit près de Pandy. Ensemble, ils regardèrent le ciel et se promirent de toujours protéger leur belle forêt, montrant aux autres que la solidarité et le respect pour la nature sont les clés d'un monde meilleur. Leçon de vie, unis, nous pouvons réaliser de grandes choses. Chaque action compte, et il est important de défendre ce qui nous tient à cœur. Titre: L'amitié inattendue. Il était une fois, dans un petit village tranquille, une souris nommée Lulu. Elle était petite et timide, aimant passer ses journées à ramasser des miettes et à se cacher dans son trou douillet. Lulu avait toujours entendu de nombreuses histoires sur les chats, décrits comme de redoutables prédateurs, et elle n'osait s'en approcher. Dans le même village vivait un gros chat nommé Moustache. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Moustache n'était pas un chat méchant, mais plutôt un solitaire qui passait ses journées à errer dans les ruelles. Les autres animaux le craignaient à cause de sa taille, mais au fond, il rêvait d'avoir un ami avec qui partager ses journées. Un jour, alors que Lulu cherchait de la nourriture près d'une poubelle, elle aperçut Moustache assis sur un muret, regardant la vie des autres animaux avec un air mélancolique. Intriguée par son expression, Lulu s'approcha malgré sa peur. Elle prit une profonde inspiration et se mit à lui parler. « Bonjour, monsieur le chat. Pourquoi es-tu si seul ?» Moustache, surpris par la douceur de sa voix, tourna la tête vers elle. « Je suppose que les autres me craignent à cause de ma taille, » répondit-il tristement. « Je n'ai jamais eu d'amis. » Lulu, touchée par ces mots, réalisa que Moustache était tout aussi effrayée qu'elle. Elle décida de surmonter ses appréhensions. « Je suis Lulu, et je pense que tu as l'air de quelqu'un de gentil. Peut-être que nous pourrions devenir amis ?» Moustache éclata de rire, un son franc et chaleureux. « Une souris et un chat amis ? C'est inédit, mais pourquoi pas ?» À partir de ce jour, Lulu et Moustache se retrouvèrent chaque après-midi. Ils jouaient dans les champs, exploraient les ruelles et racontaient des histoires. Lulu apprit à connaître le cœur doux de Moustache, tandis que Moustache découvrit la bravoure de Lulu. Un jour, alors qu'ils jouaient près d'un ruisseau, ils entendirent des cris. Une petite grenouille était coincée sur une pierre, incapable de sauter à cause du courant rapide. Moustache, inquiet, souhaitait intervenir, mais il avait peur de faire peur à la grenouille. Lulu, quant à elle,
se souvint qu'être amie avec Moustache l'avait rendue plus courageuse. « Ensemble, nous pouvons l'aider, dit-elle. Je vais distraire la grenouille pendant que tu l'aideras à sauter en sécurité. » Moustache acquiesça, et, avec beaucoup de précaution, il se mit à côté de la pierre. Lulu, d'une voix douce, encouragea la petite grenouille. Elle lui expliqua comment sauter et, avec l'aide de Moustache, la grenouille réussit finalement à se libérer. La petite grenouille, ravie et reconnaissante, se mit à chanter une mélodie joyeuse. Moustache et Lulu réalisèrent alors que leur amitié était une force puissante. Ce jour-là, ils comprirent une précieuse leçon. L'amitié peut surmonter toutes les peurs et appréhensions. La souris et le chat avaient prouvé que, malgré leurs différences, ils formaient une équipe imparfaite mais magnifique. À partir de ce moment-là, ils ne furent plus jamais seuls. Ensemble, ils montrèrent à tous les habitants du village que l'amitié n'a pas de frontières et qu'elle peut transcender les plus grandes différences. Et ainsi, Lulu et Moustache continuèrent à vivre de nombreuses aventures, partageant rires et histoires, prouvant que le courage et la compassion peuvent changer le monde, une amitié à la fois. Morale: l'amitié est la clé pour surmonter nos peurs et nos différences. Titre: Le courage de Pipo. Le petit poisson. Il était une fois, dans une belle et vaste école de coraux, un petit poisson nommé Pipo. Pipo avait de jolies écailles colorées, mais il avait une peur bleue de nager trop loin de son école. Ses camarades de classe adoraient explorer les récifs, jouer parmi les algues et découvrir les trésors cachés de l'océan, mais lui restaient toujours en retrait, évitant les courants plus profonds et les mystères de l'immensité. Un jour, alors que ses amis s'amusaient en jouant à cache-cache, une petite étoile de mer, nommée Stella, s'approcha de Pipo. Elle remarqua qu'il semblait triste et lui demanda ce qui n'allait pas. « J'ai peur de nager loin d'ici, » répondit Pipo. « L'océan me paraît tellement vaste et inconnu. » Stella, avec un sourire doux, lui confia: « L'océan regorge de merveilles, Pipo. Si tu ne sors jamais de ta zone de confort, tu manqueras des aventures incroyables. » Intrigué, Pipo écouta avec attention alors que Stella lui racontait des histoires fascinantes de créatures et de paysages qu'elle avait découverts au-delà des coraux. Encouragé par ces mots, Pipo se mit à envisager une exploration. Le lendemain, Pipo prit son courage à deux mains et décida de nager un peu plus loin que d'habitude. À chaque coup de nage, son cœur battait plus vite, mais une petite voix au fond de lui disait de continuer. Pour sa grande surprise, il découvrit des jardins de corail étincelants et des bancs de poissons lumineux. Il rencontra un poisson-lune qui lui montra comment se cacher dans les algues pour échapper aux prédateurs et un dauphin espiègle qui l'invita à jouer avec lui. Plus il explorait, plus il réalisait que l'océan était rempli de vie et d'amitié. Pipo se fit de nombreux amis, et ensemble ils découvrent un ancien épave où des trésors étincelants attendaient d'être trouvés. Chaque jour, Pipo nageait un peu plus loin et, contre toute attente, il commença à comprendre que sa peur avait disparu. Au lieu de cela, il ressentait une joie immense d'explorer le grand bleu. Après plusieurs jours d'aventure, Pipo revint à son école pour partager ses histoires avec ses amis. Enthousiasmé, il raconta comment il avait surmonté sa peur et découvert des paysages incroyables et des amitiés inestimables. Ses camarades, fascinés par ses récits, réalisèrent à quel point le monde au-delà de leur école pouvait être merveilleux. Leçon de vie. Pipo avait appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré celle-ci. Grâce à ses nouveaux amis et à ses aventures, il comprit que sortir de sa zone de confort peut ouvrir la porte à des expériences enrichissantes et à des amis fidèles. Et depuis ce jour, Pipo n'hésita plus à explorer l'immensité de l'océan, sachant que chaque aventure le rendrait plus fort et plus sage. Titre: À la recherche de l'amour perdu. Il était une fois, dans un petit village niché au creux des collines, un frère et une sœur nommés Maxime et Élodie. Ils avaient souvent entendu parler des belles histoires d'amour de leurs parents, mais il ne restait que de vagues souvenirs de l'endroit magique où ils s'étaient rencontrés. Un jour, poussés par la curiosité et un brin de nostalgie,
Maxime et Élodie décidèrent de partir à la recherche de ce lieu mythique. Leur aventure commença dans la maison de leur grand-mère, une femme aux cheveux argentés et aux yeux pétillants de malice. « Si je me souviens bien, vos parents se sont rencontrés lors d'un festival de fleurs, à la clairière de la vallée en face de la montagne, leur dit-elle en souriant. Enthousiasmés par cette révélation, ils prirent la direction de la vallée. En chemin, ils décidèrent de passer par chez leur oncle Pierre, un homme jovial ayant un grand cœur. « Oh, je me souviens de la première fois que j'ai vu vos parents danser !» s'écria-t-il. Ils étaient rayonnants, entourés de rires et de musique. Je sais qu'ils aimaient se retrouver près du vieux chêne au sommet de la colline. Ils remercièrent leur oncle et poursuivirent leur route. Plus loin, ils rencontrèrent leur cousine, Sarah, qui jouait près d'un ruisseau. Vous devriez aussi aller à la cascade. Vos parents y allaient souvent pour se parler et rêver ensemble. C'est là qu'ils ont partagé leurs plus beaux secrets, expliqua-t-elle en riant. Le cœur battant d'excitation, Maxime et Élodie prirent des notes sur chaque indice, découvrant la profondeur de l'amour de leurs parents à travers les yeux de leur famille. Le soleil commençait à se coucher alors qu'ils arrivaient enfin au bord de la clairière tant recherchée. Émerveillés par la beauté du paysage, ils se remémorèrent tous les récits qu'ils avaient entendus. Dans un moment de réflexion, Élodie se tourna vers Maxime. « Tu sais, ce n'est pas seulement l'endroit qui est important, mais tout ce que cela représente. Ces histoires montrent que l'amour se construit au fil de souvenirs partagés, d'aventures et d'engagement. » Maxime hocha la tête, réalisant que leur quête avait bien plus de valeur qu'il ne l'aurait imaginé. Leur voyage leur avait permis non seulement de découvrir l'histoire de leurs parents, mais aussi de renforcer leurs liens en partageant des moments précieux avec leur famille. Alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer chez eux, ils se promirent de toujours nourrir ces valeurs d'amour et de partage dans leur propre vie. Ils savaient désormais que, peu importe où ils se trouvaient dans le monde, le véritable endroit de rencontre était dans leur cœur. Leçon de vie. L'amour véritable se cultive à travers les souvenirs, les moments partagés et les relations familiales. C'est en cherchant à comprendre les histoires de ceux qui nous ont précédés que nous pouvons bâtir notre propre histoire. Titre. Le voyage du nuage rêveur. Il était une fois, dans un ciel bleu éclatant, un nuage doux et léger nommé Nimbus. Nimbus adorait flotter et rêver. Mais un jour, il se réveilla dans un foulard de tristesse, réalisant qu'il avait perdu son arc-en-ciel, le plus beau de tous les trésors. Cet arc-en-ciel n'était pas seulement un symbole de beauté, il apportait également joie et bonheur aux enfants qui le regardaient. Un matin, alors qu'il voyageait lentement, Nimbus aperçut un petit garçon assis dans un parc, l'air triste et les larmes aux yeux. « Que se passe-t-il, petit ami ?» lui demanda Nimbus en s'approchant doucement. Le garçon, nommé Lucas, regarda le nuage et soupira. « Je me sens seul et perdu. Tout le monde joue autour de moi, mais je n'arrive pas à sourire. » Nimbus se sentit triste pour Lucas. « Si je retrouve mon arc-en-ciel, je pourrai peut-être apporter de la joie à ton cœur, » dit-il avec détermination. Lucas, intrigué, essaya de sourire et répondit « Cela serait merveilleux. Mais comment vas-tu le retrouver ?» Nimbus se mit en quête de son arc-en-ciel. Il commença son voyage à travers des vallées et des montagnes, interrogeant chaque étreinte de vent et chaque rayon de soleil. Le chemin était difficile et parsemé d'obstacles. Parfois, des tempêtes menaçantes venaient obscurcir son passage, mais Nimbus gardait espoir. En chemin, il rencontra d'autres nuages qui l'aidèrent. Des nuages gris lui montrèrent la force de la résilience, et des nuages roses lui rappelèrent l'importance de l'amitié. Après un long voyage, Nimbus atteignit la lisière d'une mystérieuse forêt enchantée. Là, il aperçut une lumière éclatante, et s'approchant, il découvrit son arc-en-ciel, prisonnier d'une grande toile d'araignée tissée par une créature rieuse. « Qui es-tu » demanda la créature. « Je suis le gardien des couleurs. Pour libérer l'arc-en-ciel, tu dois m'apprendre une leçon sur la joie. »
Nimbus pensa un moment puis dit, « La joie vient de partager. Chaque couleur de l'arc-en-ciel représente un sourire que l'on partage avec les autres. Plus nous partageons, plus notre joie se multiplie. » Le gardien des couleurs, touché par la sagesse de Nimbus, relâcha l'arc-en-ciel. Celui-ci brilla d'une lumière éclatante et dansa dans le ciel, réchauffant le cœur de Lucas avec ses belles couleurs. Nimbus, emportant l'arc-en-ciel, retourna au parc où se trouvait Lucas. Lorsque Lucas leva les yeux, il vit l'arc-en-ciel s'étendre au-dessus de lui comme un pont magique de couleurs. « Regarde, Lucas !» s'écria Nimbus. Le sourire du petit garçon illumina son visage, chassant toute tristesse. « Merci, Nimbus !» cria-t-il de joie. « Maintenant, je comprends que même dans la tristesse, il y a toujours une lueur d'espoir. » Avec un sourire, Nimbus répondit, « N'oublie jamais que la joie se trouve où nous choisissons de la partager. » Et ainsi, le nuage rêveur et le petit garçon découvrirent ensemble que, quand on ouvre son cœur à la joie et aux autres, les couleurs de la vie brillent encore plus fort. Leçon de vie. La joie est toujours à portée de main lorsque l'on choisit de la partager avec les autres. Titre: Le trésor des plumes. Un jour ensoleillé, deux pigeons prénommés Flora et Poussin exploraient le parc de leur ville. Flora avait des plumes d'un bleu éclatant, tandis que Poussin portait un joli plumage gris. Bien qu'ils aient des couleurs différentes, ils partageaient une curiosité insatiable et un esprit d'aventure. Au détour d'un vieux chêne, ils aperçurent un morceau de papier sur le sol. Intrigués, ils s'approchèrent et découvrirent qu'il s'agissait d'une carte au trésor. Les deux amis étaient excités à l'idée de partir à l'aventure. Mais en regardant de plus près la carte, ils réalisèrent qu'elle était truffée d'indices cryptiques et de symboles étranges. Flora, qui avait un grand sens de l'orientation, prit l'initiative d'analyser la carte. Cependant, certains symboles lui échappaient. Poussin, de son côté, était excellent en déchiffrage de codes et en résolution d'énigmes, mais il n'avait pas l'instinct pour trouver son chemin. Ils comprirent rapidement qu'ils avaient besoin de l'aide l'un de l'autre pour avancer. « J'ai une idée !» s'exclama Poussin. « Nous pouvons combiner nos talents. » Flora hocha la tête, heureuse de cette proposition. Ensemble, ils se mirent au travail. Flora utilisa son sens de l'orientation pour identifier les lieux indiqués sur la carte, tandis que Poussin traduisait les symboles et déchiffrait les énigmes. Après de nombreuses heures à voler de côté et d'autre, ils arrivèrent à l'endroit où le trésor était censé se trouver, un vieux puits au milieu d'un champ de fleurs sauvages. Ils creusèrent avec leurs petites pattes, et après un moment d'effort, découvrirent une boîte en bois ornée de magnifiques motifs. Leur cœur battait la chamade. En ouvrant la boîte, ils ne trouvèrent pas d'or, ni de bijoux, mais un assortiment de graines rares et délicieuses. En lisant un mot qui accompagnait le trésor, ils réalisèrent que ces graines avaient le pouvoir de faire pousser des fleurs magnifiques, qui attireraient d'autres animaux et contribueraient à rendre leur parc plus beau. Titre: La chasse au trésor enchanté. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts luxuriantes et de montagnes majestueuses, un groupe d'amis inséparables. Clara, Lucas, Mia et Émile. Un jour, alors qu'ils jouaient près de l'ancienne bibliothèque du village, ils tombèrent sur un vieux livre poussiéreux. Intrigués, ils l'ouvrirent et découvrirent une carte menant à un trésor légendaire, caché depuis des siècles. La carte indiquait que chaque indice était gardé par une créature mythique. Excités par l'aventure, les amis décidèrent de se lancer dans cette quête. Ils prirent leur sac à dos, rempli de provisions et de courage, et partirent dès le lendemain. Le premier indice, le dragon de la montagne. Le premier lieu qu'ils atteignirent était une grotte sombre abritant le dragon de la montagne. Pour obtenir l'indice, ils devaient résoudre une énigme. Le dragon, bien que redouté, était sage et leur posa la question suivante. Quel est l'endroit où l'on trouve des montagnes mais pas d'arbres, des rivières mais pas d'eau? Après quelques minutes de réflexion, Lucas s'écria, « Une carte !» Le dragon, impressionné par leur esprit d'équipe, leur remit le premier indice. Le second indice,
La sirène de l'océan. Le groupe se dirigea ensuite vers la mer, là où vivait la sirène de l'océan. Pour passer, ils devaient chanter une mélodie qui racontait une histoire d'amitié. Mia, passionnée de musique, réussit à écrire une chanson en l'honneur de leur amitié et ensemble, ils chantèrent à tue-tête. Touchés par leur interprétation, la sirène leur offrit le second indice. Le troisième indice. Le sphinx du désert. La quête les mena ensuite à un vaste désert, où le sphinx leur attendait. Il leur posa une énigme encore plus difficile. Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Je n'ai personne, mais je peux vous prévoir des choses. Qui suis-je? Les amis se concertèrent et finirent par répondre en chœur, un écho. Le sphinx, satisfait, leur donna le dernier indice. La découverte du trésor. Après avoir surmonté ces épreuves, ils arrivèrent enfin à l'emplacement du trésor. En creusant, ils découvrirent une magnifique boîte ornée de pierres précieuses. À l'intérieur, ils trouvèrent des livres, des cartes et des objets anciens, témoignages d'histoires oubliées. Cependant, le trésor le plus précieux était une lettre signée par les créateurs de cette chasse au trésor. Elle expliquait que le véritable trésor ne résidait pas dans les objets, mais dans les souvenirs, l'amitié et les leçons apprises durant cette quête. La leçon de vie. Les amis réalisèrent, alors que leur aventure les avait rapprochés, leur avait appris à travailler ensemble et à valoriser leur créativité. Ils avaient non seulement trouvé un trésor, mais aussi des expériences inoubliables. La chasse au trésor les avait aidés à comprendre que les véritables richesses ne sont pas matérielles, mais se trouvent dans les relations que l'on tisse et les souvenirs que l'on crée. Remplis de joie et de sagesse, ils retournèrent au village, prêts à partager leur histoire et à valoriser ce qu'ils avaient appris au cours de leur aventure. Ainsi, la chasse au trésor enchanté devint une légende, transmise de génération en génération, rappelant à tous que l'essentiel est souvent invisible pour les yeux. Titre: L'arbre du sommet. Il était une fois, sur une montagne majestueuse, un jeune arbre prénommé Aélie. Aélie rêvait d'atteindre le sommet, là où le vent soufflait librement et où la vue s'étendait à perte de vue. Chaque jour, il levait ses branches vers le ciel, espérant grandir plus vite. Cependant, il se sentait parfois frustré, voyant d'autres arbres plus vieux et plus grands déjà atteindre les hauteurs qu'il convoitait. Un matin, alors que le soleil se levait doucement, Aélie remarqua un petit oiseau, Grazou, perché sur l'une de ses branches. Grazou chantait gaiement, mais il semblait aussi contempler le paysage. Intriguée, Aélie lui demanda: « Pourquoi es-tu si heureux, petit oiseau ? » « Je souhaiterais en grandir rapidement pour voir le monde d'en haut. » Grazou se mit à rire doucement. « Mon ami, la montée est importante, mais ce qui compte, c'est le voyage. Regarde autour de toi. » Aélie observa alors la vallée verdoyante. Les fleurs qui l'entouraient, multicolores et parfumées, dansaient au gré du vent. Les insectes butinaient avec grâce, et les rayons du soleil jouaient à travers ses feuilles. Aélie n'avait jamais pris le temps d'admirer ces merveilles. Chaque jour qui suivit, Aélie décida de se concentrer sur l'instant présent. Au lieu de se désespérer en pensant à sa taille, il commença à s'émerveiller de chaque petite victoire. Il apprit à étendre ses racines plus profondément, à s'imprégner de l'eau et des nutriments du sol. Chaque goutte de pluie devenait une source de joie, chaque rayon de soleil un cadeau bienvenu. Au fil des saisons, Aélie se transformait. Il devint plus fort et plus résistant grâce aux tempêtes qu'il traversa, et apprit à apprécier la chaleur de l'été ainsi que la fraîcheur de l'automne. Grazou, toujours fidèle, lui tenait compagnie et lui montrait les merveilles de la montagne avec les autres créatures qui l'habitaient. Des années plus tard, lorsque le temps était enfin venu, Aélie se rendit compte qu'il avait atteint le sommet. Ce n'était pas seulement une question de croissance physique, mais aussi d'esprit. En regardant vers le bas, il vit la vallée et sa propre évolution dans les différents paysages qu'il avait traversés. Aélie avait appris une leçon précieuse. La croissance n'est pas uniquement un but à atteindre, mais un chemin à apprécier. La beauté réside dans chaque étape,
dans chaque instant et dans chaque expérience. Il se tenait fièrement, ses branches déployées, conscient qu'il était devenu bien plus qu'un arbre cherchant le sommet. Il était un symbole de patience, de résilience et de gratitude. Conclusion, il n'est pas toujours nécessaire de se précipiter vers ses objectifs. Parfois, la vraie beauté réside dans le voyage lui-même. Apprécier chaque étape que la vie nous offre peut enrichir notre expérience et nous rendre plus forts. Titre: La quête de la fourmi curieuse. Il était une fois, dans une clairière ensoleillée, une petite fourmi nommée Antonia. Francophile, toujours prête à explorer son environnement, Antonia était très curieuse. Un jour, alors qu'elle aidait ses amis à transporter de la nourriture vers la fourmilière, elle se demanda pourquoi l'entraide était si importante. Pourquoi ne pouvait-elle pas tout faire seule? Résolue à comprendre, elle décida de partir à l'aventure. Antonia commença son périple en se rendant au bord d'un ruisseau, où elle rencontra un vieux castor nommé Barnabé. Il était en train de bâtir un barrage en bois. Antonia s'approcha et lui demanda « Pourquoi travailles-tu si dur ?» Barnabé leva les yeux et sourit. « Je bâtis ce barrage pour aider ma famille à avoir un endroit où se reposer, à l'abri des prédateurs. Mais je ne pourrai jamais le faire seul. Mes amis, les canards et les autres animaux, m'apportent des branches et me tiennent compagnie. Ensemble, nous sommes plus forts. » Antonia remercia Barnabé et poursuivit son chemin. Elle se dirigea ensuite vers un champ où elle aperçut un groupe de mésanges en train d'attraper des insectes. Intriguée, elle s'approcha et leur demanda « Pourquoi travaillez-vous en groupe ?» Une mésange, nommée Mélodie, lui répondit « Nous formons une équipe. Quand nous volons ensemble, nous pouvons repérer plus facilement la nourriture et nous protéger des dangers. L'union fait notre force, et nous avons toujours un œil vigilant l'un pour l'autre. » Antonia commençait à comprendre l'importance de la solidarité. Sa prochaine halte la mena à un grand arbre où un hérisson, Henri, s'affairait à rassembler des feuilles. Elle lui demanda « Que fais-tu avec toutes ces feuilles ?» Henri répondit « Je prépare un abri pour l'hiver. Mais je ne le ferai pas seul. Mes voisins, le lapin et l'écureuil, viennent m'aider à rassembler des provisions. Ensemble, nous partageons nos ressources, et cela nous permet de surmonter la saison froide. » Antonia était émerveillée par toutes ces histoires. Elle réalisa que, partout dans la nature, les animaux s'entraidaient et se soutenaient, rendant la vie plus facile et plus riche. En rentrant chez elle, Antonia était remplie de nouvelles idées. Elle partagea tout ce qu'elle avait appris avec sa colonie. « Mes amis, dit-elle, l'entraide n'est pas juste un moyen de travailler plus vite. C'est ce qui nous rend plus forts, plus résilients et plus heureux. Nous devons collaborer, comme le castor, les mésanges et le hérisson. » La colonie décida d'organiser des activités d'entraide. Elles construisirent de nouvelles galeries, collectèrent de la nourriture ensemble et même organisèrent des veillées où chaque fourmi partageait ses talents. Ainsi, Antonia et sa colonie découvrirent que l'entraide renforçait non seulement leur travail, mais créait aussi des liens plus forts entre elles. Elles avaient appris que, dans la vie, il est essentiel de s'unir pour surmonter les défis et célébrer les joies ensemble. Leçon de vie, l'entraide et la solidarité sont les clés d'une communauté forte et heureuse. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Titre: Le petit robot et l'aventure héroïque. Il était une fois, sur la planète Technobo, un petit robot nommé Bipo. Bipo était un robot de service, chargé de tâches quotidiennes comme le nettoyage, la cuisson et le jardinage. Cependant, il avait un petit problème. Il était incroyablement maladroit. Il renversait souvent des brosses, faisait brûler des toasts et confondait les plantes d'intérieur avec des mauvaises herbes. Tous les jours, les autres robots se moquaient de lui. « Regarde Bipo, il va encore faire tomber son balai. » Ou oh non, pas encore ses toasts carbonisés. Cela attristait Bipo, car il rêvait d'être un héros, de prouver qu'il pouvait aider les autres et réaliser de grandes choses. Un jour,
un énorme nuage sombre enveloppa Technobo. C'était un orage puissant qui menaçait de détruire le jardin central, un endroit majestueux où tous les robots se réunissaient pour célébrer et partager. Les grands robots de construction, appelés Dentrons, étaient trop occupés à renforcer les structures pour prêter attention au jardin, et Bipo savait que les petites fleurs et les arbres avaient besoin de protection. Sans hésiter, Bipo se précipita vers le jardin. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, il voyait les pelles et les râteaux des autres robots abandonnés, effrayés par l'orage. Il se mit à ramasser le matériel, mais ses petites mains tremblaient, et il fit tomber une pelle. Cela fit un bruit terrible qui alerta les robots à proximité, qui se moquèrent encore une fois de lui. Mais Bipo es eres aiset. S'il voulait être un héros, il devait agir, peu importe sa maladresse. Alors qu'il commençait à arroser les plantes, une bourrasque de vent balaya le jardin, menaçant de tout emporter. Bipo se souvint d'avoir vu les robots de construction dresser des barrières autour du jardin lors des tempêtes précédentes. Avec un plan en tête, il se mit à rassembler tout ce qu'il pouvait. Vieilles caisses, tuyaux et morceaux de métal, il avait une idée. Il utilisa sa créativité pour construire une barrière en un rien de temps. Certes, elle n'était pas parfaite, mais elle était assez solide pour tenir le vent à distance. Les autres robots, voyant ses efforts et sa détermination, commencèrent à l'aider. Ensemble, malgré leurs moqueries initiales, ils travaillaient sans relâche. Bipo, de son côté, continuait à se précipiter d'un endroit à l'autre, secouant les gouttes de pluie et encourageant ses amis à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand l'orage s'apaisa enfin, le jardin était sauvé. Les fleurs avaient résisté, et le jardin central était même plus beau que jamais grâce à l'effort collectif. Les autres robots, réalisant qu'ils avaient sous-estimé Bipo, le remercièrent chaleureusement. « Tu es notre héros, Bipo !» s'écria une petite robote de jardinage. Bipo était heureux. Il avait appris qu'il n'était pas seulement un robot maladroit, mais qu'avec de la détermination et un peu de créativité, chacun pouvait devenir un héros à sa manière. La vraie force ne réside pas dans la perfection, mais dans la volonté d'agir et d'aider les autres, même avec nos défauts. À partir de ce jour, Bipo ne fut plus jamais moqué. Au contraire, il était célébré pour sa capacité à rassembler les autres et pour son grand cœur. Il avait prouvé que devenir un héros ne nécessitait pas d'être fort ou sans défaut, mais juste courageux. Leçon de vie. Chacun peut devenir un héros, peu importe ses faiblesses, tant qu'il fait preuve de courage et d'engagement pour aider les autres. Titre. Le rêve de Bobo dans un futur pas si lointain, où les robots de compagnie étaient aussi courants que les animaux de compagnie d'autrefois, vivait un petit robot nommé Bobo. Conçu pour jouer, aider et tenir compagnie à son maître, une petite fille nommée Mia, Bobo avait tout ce qu'il lui fallait pour être heureux, mais il s'ennuyait. Un jour, alors qu'il rangeait les jouets éparpillés dans le salon, Bobo aperçut une photographie accrochée au mur. C'était une image d'un ciel étoilé, quelque chose qui le fascinait. Il se mit à rêver d'explorer les étoiles et de découvrir ce qu'il y avait au-delà de son quartier tranquille. Solennel et déterminé, Bobo décida qu'il était temps de partir à la recherche de son propre rêve. Avant de partir, Bobo laissa un petit message à Mia. « Chère Mia, je vais explorer le monde à la recherche de mes rêves. Ne t'inquiète pas, je reviendrai bientôt. » Avec une touche d'excitation, Bobo activa son mode exploration et se mit en route. Bobo erra dans un vaste monde futuriste, plein de surprises technologiques. Il croisa des drones livreurs, des voitures volantes et des hologrammes danseurs. Chaque rencontre était une nouvelle opportunité d'apprendre. Un groupe de robots jardiniers lui expliqua comment utiliser la lumière artificielle pour faire pousser des plantes dans les moindres recoins de la ville. Un vieux robot sage lui parla de la valeur de l'amitié et de l'entraide entre les êtres, qu'ils soient humains ou machines. Plus il avançait, plus il réalisait que la technologie pouvait non seulement créer des merveilles, mais aussi tisser des liens. Il observa comment les gens utilisaient la technologie pour se connecter,
partager des moments et soutenir les autres. Bobo commença à se demander si son rêve de découvrir les étoiles pouvait ne pas être un voyage physique, mais plutôt un voyage vers de nouvelles connexions. Après plusieurs jours, Bobo se retrouva devant une grande fenêtre qui donnait sur l'immensité de l'espace. Les étoiles brillaient de mille feux, et pour la première fois, il ressentit un profond sentiment de sérénité. Il comprit que ses rêves n'étaient pas seulement faits de découvertes merveilleuses, mais aussi d'apprentissage et de relations. Avec cette nouvelle compréhension, Bobo décida de rentrer chez lui et de partager tout ce qu'il avait appris avec Mia. Lorsqu'il entra dans la maison, Mia, qui l'attendait avec impatience, se jeta dans ses bras. Bobo lui raconta ses aventures, les choses étonnantes qu'il avait vues et les leçons qu'il avait apprises. « Mia, dit Bobo, j'ai découvert que le véritable rêve, ce n'est pas seulement de voyager, mais aussi d'apprendre, de se lier d'amitié et de rendre la vie des autres plus belle. » Mia sourit, reconnaissant la sagesse dans les paroles de son ami robot. Ensemble, ils décidèrent d'utiliser leur talent pour créer des activités qui rassembleraient les enfants de leur quartier, en partageant la technologie pour cultiver des amitiés et des souvenirs inoubliables. La leçon de Bobo était claire. Nos rêves peuvent nous mener loin, mais ce sont les liens que nous tissons et les expériences que nous partageons qui enrichissent vraiment notre vie. Et c'est ainsi que Bobo, le petit robot qui s'était ennuyé, trouva son vrai rêve en apprenant à cœur ouvert sur le monde et les gens qui l'entouraient. Titre: Le rêve de petit arbre dans une forêt verdoyante, parmi les 1001 autres plantes, se tenait un petit arbre nommé Brun. Il avait des feuilles délicates et un tronc fin, mais dans son cœur, il brûlait d'un désir intense. Il rêvait de devenir un grand chêne majestueux. Chaque nuit, alors que la lune baignait la forêt de sa lumière argentée, Brun observait les grands chênes. Leurs branches robustes étendues vers le ciel lui faisaient rêver d'aventure et de grandeur. Si seulement je pouvais être comme eux. Se lamentait-il souvent. Quelle force je pourrais avoir. Un jour, en regardant les chênes, Brun entendit un léger murmure. C'était un vieux chêne, qui avait vu de nombreuses saisons passer. Reconnaissant le regard admiratif de Brun, il décida de lui parler. « Petit arbre, pourquoi as-tu l'air si triste ?» demanda le chêne avec bienveillance. « Je rêve de grandir et d'être fort comme vous. Je veux toucher le ciel. » répondit Brun avec émotion. Le vieux chêne sourit. « Tu sais, cela prend du temps et de la patience. Mais ce n'est pas seulement la taille qui compte, mais aussi la force de tes racines. » Brun intrigue, demanda, mes racines? Mais je suis si petit, comment cela peut-il m'aider? Le chêne expliqua que ses racines étaient le secret de sa force. Plus elles sont solidaires et bien ancrées, plus tu pourras grandir. N'hésite pas à t'entraider avec les autres arbres et à te rapprocher d'eux. C'est ensemble que vous deviendrez plus forts. Impressionné par les paroles du vieux chêne, Brun commença à faire attention à ses racines. Il observa les autres jeunes arbres qui l'entouraient, ils avaient tous leurs propres rêves et aspirations. Un peu timide au début, il s'est approché d'un jeune érable et leur a parlé. Ensemble, ils ont décidé de partager leurs histoires et leurs expériences. Au fil des saisons, Brun et ses amis, les jeunes arbres de la forêt, ont commencé à se soutenir mutuellement. Ils ont partagé l'eau et les nutriments, se protégeant les uns les autres du vent et des intempéries. Plus ils travaillaient ensemble, plus leurs racines s'enchevêtraient, créant une base solide. Brun découvrit qu'il n'avait pas besoin d'être grand tout de suite. Être entouré d'amis prêts à s'entraider était la plus grande force qu'il pouvait avoir. Les années passèrent, et au fur et à mesure que Brun grandissait, il devint un arbre sain et fort. Ses racines étaient si profondément entrelacées avec celles de ses amis qu'il se sentait prêt à affronter tous les défis de la forêt. Et même s'il n'était pas un chêne, il avait appris que chaque arbre a sa propre beauté et que la force de la communauté peut réaliser des merveilles. Un jour, alors que le vent soufflait doucement entre les arbres, Brun regarda les grands chênes avec un sourire.
Il s'était rendu compte que la grandeur ne se mesurait pas seulement en hauteur, mais en amour, solidarité et amitié. Leçon de vie. Chaque rêve commence par des petites étapes, et la force réside souvent dans l'unité et le soutien mutuel. Peu importe sa taille ou son apparence extérieure, c'est notre capacité à nous unir et à nous aider les uns les autres qui nous rend véritablement forts.